suis un petit peu à la bourre, il est 8h45 et il faudrait que je parte vers 9h. Donc pour avoir le bus à 9h05. S'il passe, que je me fais vacciner du coup à 10h. Julia m'avait proposé éventuellement de me déposer à l'hôpital, mais elle est pas levée. En fait, elle est malade. C'est pour ça qu'elle bosse pas. Et elle est pas debout. Je l'ai entendue se lever plein de fois dans la nuit. Donc bon, je pense que je vais aller prendre le bus. Comme ça, je vais pas la réveiller. Je pars faire du coup mon vaccin, rencontrer ma maître de stage. Elle m'a dit qu'on allait pouvoir discuter un peu de l'organisation de mon stage, me faire visiter l'hôpital, tout ça. Donc c'est bien. Et à 14h, il y a la nana de l'agence qui vient pour l'état des lieux. Là, moi, je termine de me préparer et j'y vais. J'espère de tout cœur que c'était la dernière séquence que vous voyez. Parce que là, il est 12h40 et je suis sortie de l'hôpital à 11h. J'ai attendu le bus pendant des plombes. J'ai préféré attendre le bus et ne pas marcher parce que la ligne Rennes, il fait chaud aujourd'hui. J'avais pas envie de me faire 1h30 à pied et 400 mètres de dénivelé positif, ce que j'ai fait l'autre soir pour rentrer. Donc je suis devenue une pro rando quoi. Maintenant les 400 mètres de D+, je les fais juste pour rentrer à la maison. Donc là il est quasiment 13h et à 14h j'ai mon état des lieux, donc il faut que je mange vite, que je trouve ma chambre. Mais sinon j'ai bien été vaccinée. J'ai rencontré ma maître de stage avec qui je me suis très bien entendue. Elle m'a fait présenter à plein de monde et tout un peu à l'hôpital. Et je pense que je vais passer un super stage parce qu'elle m'a présenté à la directrice de l'hôpital, elle m'a présenté à des chefs de service, tout ça, qui m'ont dit ah mais tu pourras venir voir un peu et tout. Donc je pense que ça va être super. J'essaye de la... c'est vrai que j'ai peur qu'elle passe sous ma porte cette nuit. Elle était dans la chambre de Théo cet après-midi. Et là, elle est dans le couloir. Et là, je l'ai perdue. Non, juste elle a sauté. Ça y est, j'ai fait mon premier bain à la piscine. Elle était un peu fraîche, mais franchement, ça fait du bien. Hier, finalement, j'ai pas pu aller chercher ma voiture parce qu'elle était disponible qu'à partir d'aujourd'hui. Et du coup, l'après-midi, avec Julia, on est allé faire un peu du shopping pour le chien, principalement. Mais c'est pas possible. Mais aussi un peu de shopping dans les galeries. Et aujourd'hui, ce matin, on est allé se balader. On a fait une grande balade. Un objectif, c'est de transformer Paprika en chien qui fait de l'agility, comme dans Nintendogs. Voilà. Paprika, saute. Oui, c'est bien. Paprika, saute, c'est bien. Saute. Oui. Saute. Oui. Ah, c'est bien. Regarde. Saute. Non, pas tout à fait, madame. Regarde. Saute. Ah. Ouais. Passe. Et là, passe. Hey. C'est bien. Passe.
Non, vous ne rêvez pas. Je suis bien au volant de ma voiture. Je viens même aller faire des courses chez Picard. Sûr de m'acheter quelques trucs à manger. Pas au point encore niveau courses, nourriture, comment me nourrir. Et là du coup j'ai acheté des légumes, histoire un peu de me nourrir correctement, mais je suis pas au point. Il va falloir que je m'améliore sur ce point-là. Beaucoup d'émotions. Et écoutez, la voiture est très bien. C'est une 2 places. Voilà, pour le moment, écoutez, je n'aurai que 2 places. C'est pas grave. Avec un énorme coffre, du coup. C'est genre une utilitaire. Écoutez, c'est pas grave. Ça me convient très bien. Déjà, ça roule et elle roule très bien. Voilà. La circulation est dense. Un peu des émotions fortes, mais écoutez, c'est comme ça, voilà. Là, du coup, je vais rentrer chez moi. Parce que pour ceux qui donc n'ont pas bien compris, j'habite en haut d'une montagne, donc il y a vraiment une route de montagne à prendre. Mais c'est pas grave, ça va aller, ça va le faire. Faut bien que je l'apprenne un jour, de toute façon. Franchement, pipi culotte. Genre vraiment pipi culotte quoi. Je vous présente mon bolide. Et voilà. Je trouve qu'on va bien ensemble. Il y a un monsieur qui me regarde et qui se dit que je suis bizarre. Hop, je sors de stage, petite course. Et ensuite je rentre à la maison. Je tiens quand même à préciser que vraiment quand même je suis une nouvelle femme. Regardez un peu comment j'arrive à me garer. J'arrive à me garer en pente. Je suis hyper fière de moi. Nickel. 99 centimes. Le paquet, pâte complète. Chez Intermarché. Intermarché. D'ailleurs ici. Pas avec plein. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. J'ai pris de la confiture de mangue pour le petit déjeuner. Et j'ai voulu goûter ça. Les vergers de Marie, île de la Réunion, nectar de pitaya. En plus, je pourrais garder la bouteille en carafe, parce qu'on n'a pas de carafe. Ça a l'air trop bon. J'ai pensé 1000 fois, if you want me, dis-le-moi. You make me feel good. Je me fais un dalle de lentilles corail. Je lance la cuisson de mes lentilles. Il est 18h, comme ça au moins ça sera fait. J'aurais plus qu'à faire réchauffer. Parce qu'on a un problème de plaque et il n'y a que sur la cuisinière, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Donc je préfère m'y prendre un peu à l'avance. Ça, je ferai réchauffer. J'aurais pas à faire la queue pour me faire à manger ce soir. Donc déjà vous arrivez par là. Là il y a parking pour mettre les voitures, mais on peut en mettre que 2. Moi je me suis garée dans la rue comme vous avez vu tout à l'heure. Et là du coup c'est le jardin et la maison. Alors, là il y a la niche de paprika. Là voilà c'est un petit bout du jardin. Je vous avoue que j'y suis jamais allée. On va découvrir ça ensemble. Ok, là c'est la chambre en fait de Julia et Guénolé. Là il y a le barbecue. Ici le petit cabanon. Moi je prends mes petits déjeuners ici en plein soleil. C'est trop bien parce qu'il fait frais le matin. Et ici vu que t'es en plein soleil t'as chaud donc c'est bien. Là la piscine. Et là bah, derrière j'imagine que ça rejoint. Voilà. Du coup, on voit la mer. Et le coucher de soleil est là-bas. Quand on rentre, on a d'abord la cuisine.
Ici, c'est tout ce qu'on partage. En gros, c'est un peu le dernier qui rachète, qui vide un truc qui rachète. Genre, par exemple, hier, avec Julie, on a cuisiné du poulet, on a terminé le curry, du coup, bah, j'en ai racheté. Là, lavabo, étendoir, machine à laver. Hop, là aussi, c'est que des trucs à partager. Hop, le four. Là, les assiettes, verres. Les 2 frigos, on a un étage chacun, mais c'est un peu le bordel là. Je pense qu'il y en a qui ont 2-3 étages facilement. Le micro-ondes. Là, du coup, on est dans le salon avec les toilettes, des trucs de cuisine. La chambre du coup de Julia et Gwenolé. Là, on a chacun une petite case où on range notre nourriture qui ne va pas au frigo. Le salon. Hop, qui donne du coup dehors. Ensuite, on monte à l'étage. Ici, c'est la chambre de 2 colocs, mais qui sont pas là. Ils reviennent que fin août. Les poissons. La salle de bain, du coup, que pour le moment, on partage à 2. Et qu'au final, on va partager à 4. Avec des toilettes. Là, c'est la chambre d'un nouveau coloc, mais il est toujours pas arrivé. Là, c'est la chambre de Julie. Et au bout, ici, on a ma chambre. Hop. Elle se présente comme ceci. Il y a un balcon. Et on est 3 chambres à partager ce balcon. Le soir, je ferme. Je me suis installée une petite guirlande, une petite ambiance sympa. Je pense que je vais me débarrasser de ce tableau là, qui n'est pas forcément à mon goût. Et j'ai pas installé encore, j'ai amené plein de photos. J'ai amené plein de photos mais que j'ai pas mises encore. Parce qu'en fait j'avais envie de les mettre dans un cadre. Et ce week-end j'ai prévu d'aller à Emmaüs. Et je vais voir si je trouve pas un cadre genre à 2-3 euros. Et dans lequel je promène mes photos et que je mettrai, je pense, à la place du storeur. Oui, et j'ai un grand miroir, un grand placard avec un grand miroir. Donc ça c'est top. Et petite anecdote, j'avais un saunier qui était pas top, qui était en fer, qui faisait que grincer vraiment toutes les 2 minutes. Et du coup, vu que le nouveau coloc n'est toujours pas arrivé et que j'ai vu qu'il avait un saunier qui me plaisait beaucoup plus, je suis allée en début de semaine là, faire des échanges de sommiers quoi. Genre un jour il y avait personne à la maison. J'ai changé tous les sommiers pour pouvoir récupérer celui-là et depuis je dors beaucoup mieux. J'ai pu faire des tests de coussins aussi avec du coup la chambre de coloc, genre j'ai dormi plusieurs nuits avec des coussins différents et j'ai pu choisir le coussin que je préférais. Voilà, vous avez vu toute la maison. Alors on va goûter ensemble le petit jus que j'ai acheté tout à l'heure. J'espère que c'est bon. Ça sent un truc particulier. Non, c'est vraiment bon. C'est un goût un peu particulier. Il y avait litchi. Tu vas peut-être dû prendre litchi. Non, c'est pas mal. Je pense qu'au petit déjeuner, ça va être très agréable. Story time. La voiture a un problème de moteur. Je sais même pas si vous allez me croire en fait, tellement genre j'ai la poisse. Je pars et puis tout va bien. Franchement, je maîtrise de plus en plus la route de montagne. Je suis à l'aise. Je mets une petite musique. Je suis sur du The Weeknd. Je chante tout en étant prudente. Et là, j'entends un... Donc je me dis, oula, c'est bizarre. Donc je descends de ma montagne, j'arrivais en bas. Je me gare, je fais un tour. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui traînait par terre, genre. Je fais un tour, je regarde. Non, rien. Ok. Je redémarre. Donc je me dis, ah, il y a un problème. Donc je fais 5 mètres de plus. Je m'arrête à une station essence. J'arrête la voiture, je remets la clé, genre j'enlève, je remets. Et là, il y a un voyant qui s'allume. Donc je suis sur internet, je fais explication voyant. Et là, c'est le voyant pour indiquer qu'il y a un problème au moteur. Donc du coup, j'appelle l'agence de loc. Je leur explique que en plus j'avais de la route à faire aujourd'hui, que j'étais partie bien en avance. Je me suis levée bien tôt pour arriver tôt à Saint-Paul parce que j'avais 3/4 d'heure de route. Il fallait que je sois à Saint-Paul à 8h45. Donc on va dire qu'il est 8h30.
Du coup, ils m'ont dit qu'ils arrivaient avec une autre voiture et qu'ils allaient essayer de voir le problème qu'il pouvait y avoir avec celle-là. Et puis me prêter une autre voiture pour que je puisse aller à Saint-Paul. Et forcément, moi, je stresse parce que je me dis putain, est-ce que j'ai fait une connerie? Mais non, j'ai pas fait de connerie. Et puis c'est un problème de moteur, j'ai pas touché au moteur. Bon, petite update, je suis bien arrivée à Saint-Paul. Les gens de la LOC sont venus, ils m'ont donné une voiture de remplacement. Et j'ai bien fait de m'arrêter direct. Il y avait une plaquette de frein apparemment qui avait foutu le camp. Tout va bien maman, je te le promets. Ils m'ont passé une autre voiture en attendant. Là je suis arrivée mais je pense que c'est là. Je suis toute seule et écrit hôpital psychiatrique. Voilà. Purée, la journée quoi, la journée. Et là, je vais parler de logistique des tâches, je vais penser à les clés au... Je suis trop contente, je viens d'arriver à la plage, il est un peu avant 11h là. Il pleuvait chez moi, genre c'était tempête et tout, et on m'a expliqué que c'était vraiment des microclimats dans l'île. Et du coup j'ai regardé la météo à la plage où j'avais prévu d'aller, et il disait grand soleil, 26 degrés et tout, je me suis dit bon, je fais confiance à la météo, et j'ai bien fait. C'est vraiment trop beau. J'enlève mes baskets parce que j'ai pris mes baskets pour conduire. Je me sens quand même plus à l'aise pour conduire en basket qu'en tongs. J'ai fait la route sans difficulté. Par contre, je crois que je suis en... Oh putain. J'ai oublié de prendre ma serviette. Super Lola. La route s'est très bien passée. Elle est quand même pas facile. C'est imaginer une rocade sur un viaduc, genre... à je sais pas combien de mètres de haut dans les airs au-dessus de l'océan. Imaginez du coup des rafales de vent. Et imaginez, tellement que les rafales de vent sont fortes, vous prendre l'eau de l'océan sur le pare-brise. Et imaginez, alors que vous êtes à je sais pas combien de mètres, et imaginez du coup une rocade où c'est limité à 90. Je roule à 90, je me fais doubler par tout le monde, même par les bus. Et une rocade sur laquelle aussi il y a des vélos et des trottinettes électriques. Voilà, c'est un peu l'anarchie, mais je commence à m'y faire. Donc du coup, je suis à la plage de l'Ermitage, qui est en fait une plage du lagon. Genre là, c'est là où il y a la barrière de corail. Énormément de coraux par terre. There's no place I'd rather be, lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon, flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Viki viki mai rohi rohi, Inna la 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 ita la na na Hede hede mai tato he. Le crash test du bonbon piment. Ça pique un peu. En arrière-goût. C'est bon. C'est comme des falafels. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Mais c'est pas fait avec des pois chiches, c'est fait avec des pois du Cap. Je sais pas si t'as oui, ça pique un peu c'est à la fin. Ouais. Les pois du Cap, c'est genre comme des gros haricots blancs plats. Ouais. Et ils mettent ça dans des carrés. Non, super bon.
que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois belle, genre, de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois belle, de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Apathy, 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 apathy.